Vous venez donc de prononcer votre discours présidentiel. Les sondages vous donnent 16 à 19% des intentions de vote, mais déjà pour présenter cette candidature, il va vous falloir dans un premier temps les signatures. Est-ce que vous êtes inquiète par rapport à ces parrainages ? Je suis inquiète parce que cette loi sur les parrainages qui rend le nom des maires publics a été justement faite pour permettre aux partis du système de pouvoir décider qui se présente ou qui ne se présente pas. Donc c'est au moyen d'une énergie considérable que nous sommes obligés de développer que nous arrivons à présenter un candidat. Ce qui est quand même incroyable quand près de 20% des Français s'apprêtent à voter pour moi. Donc j'évoquerai mardi prochain au Salon des maires ce problème essentiel qui, je crois d'ailleurs, commence à susciter un véritable agacement chez les élus locaux. Marine Le Pen, vous venez de présenter votre projet, on l'a dit, devant 1 millier de militants à Paris, sortie de l'euro, fermeture des frontières. Ça fait partie des gros points de votre programme. Est-ce bien réaliste en cette période de crise? On va vous dire, mais ne pratiquez-vous pas la politique de l'autruche? Monsieur Albert Einstein disait « On ne règle pas les problèmes avec ceux qui les ont créés ». Je ne suis pas sûr que nos dirigeants soient très crédibles pour donner des leçons sur la faisabilité de mon projet, étant entendu qu'ils ont mis notre pays en 20 ans au bord de la faillite, que la désindustrialisation frappe, que le chômage a explosé, ainsi d'ailleurs que l'insécurité, que l'euro a étouffé notre économie. Je dis et je répète que l'euro va s'effondrer, qu'il faut anticiper cet effondrement plutôt que de le subir. Mais mon projet présidentiel va bien plus loin, va bien plus haut que cela. C'est une véritable vision que j'ai portée aujourd'hui. Rendre au peuple français sa richesse, lui rendre son pays, lui rendre sa fierté, lui rendre sa liberté, lui rendre sa souveraineté, voilà le sens de mon projet. Il est cohérent, il est lucide, et moi je demande aux Français de se saisir de ce projet, d'en discuter, de le lire pour y adhérer. Pour cela, ils le retrouveront sur mon site internet. On vous a entendu tout à l'heure, Marine Le Pen, parler de réarmement face à la mondialisation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une métaphore Bien sûr, il faut se réarmer face à la mondialisation, bien entendu. Nous sommes nus face au vent violent de la mondialisation. Nous sommes balayés par la tempête de la mondialisation. Bien entendu, ce réarmement, ce sont notamment la protection intelligente de nos frontières, mais c'est aussi le patriotisme économique que je veux mettre en place, au bénéfice des PME, des PMI, des très petites entreprises, c'est-à-dire celles qui créent l'emploi dans notre pays, alors même que depuis des années, le pouvoir en place n'a fait qu'aider les très grands groupes qui ne cessent, eux, de délocaliser ou de licencier. Est-ce que, d'après vous, cette crise ne va pas pousser l'électorat à rester fidèle à la droite plutôt que de changer radicalement de politique ? Je ne le crois pas du tout. D'abord parce que l'élection présidentielle, c'est quand même dans un certain nombre de mois que les Français sont en train de prendre conscience de la spirale infernale dans laquelle nous sommes engagés, où nous ne cessons d'être sollicités pour renflouer des pays qui tombent les uns après les autres, où nous cessons d'aggraver notre dette pour prêter à des pays qui ne nous rendront évidemment jamais cet argent, alors même que nous sommes déjà nous-mêmes en situation de surendettement. Les sacrifices qui sont demandés aux Français sont inouïs, mais ils ne sont rien par rapport à ceux qui vont leur être demandés par l'UMP et le PS si ceux-ci gagnent l'élection présidentielle. Marine Le Pen, on vous a entendu très applaudi sur la question de l'immigration une nouvelle fois tout à l'heure. Là, vous venez de parler de réarmement des frontières. Qu'est-ce que l'on peut entendre que l'armée française aux frontières pour empêcher toute pénétration sur le territoire national? Mais non, mais écoutez... écoutez, évidemment que non. Le terme de se réarmer est une image. Je ne vais pas aller mettre l'armée aux frontières. Je ne crois pas que ce soit, en l'occurrence, nécessaire. Ce que je crois, en revanche, c'est qu'il faut un État fort, qui retrouve son autorité, et donc qui retrouve la maîtrise de nos frontières. Pas seulement pour maîtriser l'immigration, mais aussi pour maîtriser, justement, les flux de produits qui concurrencent de manière déloyale nos industries, nos agriculteurs, mais également pour maîtriser les capitaux et mettre fin à cette spéculation folle qui aujourd'hui est en train de ruiner l'économie réelle. Vous voyez bien que les banques ont mis leurs employés à la tête de l'Italie, qu'ils ont mis leurs employés à la tête de la Grèce. C'est cela que nous voulons?
remettre en place l'esclavage pour dette qui avait été supprimé par Solon en 500 avant Jésus-Christ, eh bien moi je ne veux pas que mon peuple soit esclave de qui que ce soit et encore moins des marchés financiers. Oui, enfin là en ce moment c'est Peugeot PSA qui réduit l'emploi. Qu'est-ce que vous proposez vous comme solution ? Mais monsieur, je propose d'abord d'arrêter de les subventionner comme ça a été fait par Nicolas Sarkozy il y a quelques années. J'avais proposé il y a de nombreuses années déjà qu'il n'y ait pas de subvention publique, qu'il y ait des prêts aux entreprises sous condition, c'est-à-dire qu'elles devaient rembourser au cas où elles délocalisent ou elles licencient dans les 5 ans. Bon. Et puis encore une fois, il faut que ces grands groupes n'aient plus aucun intérêt à délocaliser. Et la seule manière de le faire, c'est justement de mettre les protections que je demande aux frontières françaises, parce que personne n'acceptera de les mettre aux frontières européennes. L'Europe est bien trop pourrie de l'intérieur par l'idéologie ultralibérale. Marine Le Pen, merci d'avoir été avec nous en direct. En politique, Marine Le Pen a présenté son programme, pierre angulaire de sa course à l'Elysée pour 2012, devant 1 millier de militants du Front National. Un discours-programme dans lequel figurent ses principales propositions en matière économique, sociale et internationale articulées autour d'un État fort. Sur place, les précisions de Myriam Ankawa. Eh bien, c'est un discours qui a duré 1 heure environ, au cours duquel Marine Le Pen a finalement davantage décrit sa vision de la France, articulée autour des valeurs traditionnelles du Front National. Un discours de synthèse en quelque sorte, plutôt que de décliner un programme présidentiel précis. Elle était éclairée par 3 spots bleu, blanc, rouge. Et il faut dire que les thèmes de la préférence nationale, autrement dit les Français d'abord, eh bien restent ce qui a séduit le plus les cadres et les militants réunis ici, très applaudis lorsqu'elle a parlé de la priorité aux Français dans tous les domaines. Le peuple toujours, le peuple partout, a-t-elle dit, contre la mondialisation, contre les marchés, contre les banques. Marine Le Pen qui s'est livrée à un exercice de discours de politique générale. Elle a parlé des domaines régaliens, bien évidemment, la justice, la sécurité et l'immigration. Sur l'économie également, rien de nouveau. Elle veut rendre à la France son indépendance, sortir de l'euro. S'il fallait retenir un fil rouge, une philosophie lors de ce discours, c'est l'État fort, l'État stratège. Marine Le Pen, la candidate du Front National, veut rétablir l'autorité de l'État dans tous les domaines. Voilà, Myriam Ankawa le soulignait à l'instant, Marine Le Pen reste fidèle à son héritage politique. Parmi ses propositions, un volet sur l'immigration. Elle réclame la suppression du droit du sol et la préférence nationale, désormais appelée priorité nationale, mais qui prévoit toujours de supprimer les aides sociales aux étrangers. Je vous propose d'écouter Marine Le Pen. Et ce gouvernement agit dans l'intérêt général, qui n'est pas pour moi une notion floue ou le paravent de l'indécision, mais qui correspond à quelque chose de très concret, l'intérêt des Français. L'intérêt des Français avant tout. L'intérêt des Français par-dessus tout. L'intérêt des Français contre l'intérêt des marchés financiers. L'intérêt des Français avant l'intérêt des autres peuples, y compris européens. Voilà, Marine Le Pen qui sera l'invitée du grand rendez-vous iTélé Europe 1 Le Parisien demain matin. À 5 mois de l'élection présidentielle, Marine Le Pen veut donner un coup d'accélérateur à sa candidature. Elle a dévoilé aujourd'hui son programme, mais il faudra encore attendre pour connaître les chiffres. Ce sera fait au mois de janvier. La candidate s'est montrée particulièrement combative. Carole Pujol. Ambiance des grands jours dans cette salle du 15e arrondissement de Paris où Marine Le Pen présentait son programme. Créditée de 16 à 19% d'intention de vote dans les sondages, la candidate de l'extrême droite se pose en frondeuse et en rassembleuse. Devant ses militants, elle avait beaucoup à dire, ou en tout cas beaucoup à dénoncer. Cet après-midi, elle déclinait son programme. Et d'abord, l'Europe. Premier grand projet, créer un ministère de la souveraineté. Je créerai le ministère des souverainetés, qui sera chargé de coordonner la renégociation des traités européens, de mettre fin à l'asservissement de la France, de restaurer notre souveraineté nationale dans l'ensemble des domaines où elle a disparu et de nous rendre le pouvoir. Objectif, mettre un point final à l'Europe et surtout à l'euro.
Autre projet qui lui tient à cœur, la réforme de la Constitution. À commencer par le mode de scrutin. Pour Marine Le Pen, toutes les élections doivent être à la proportionnelle afin de donner une vraie chance aux petits partis. Enfin, Marine Le Pen mise plus que jamais sur la préférence nationale, en particulier pour les entreprises. On donnera enfin la priorité aux PME-PMI dans l'attribution des marchés publics de l'État et des collectivités locales. Et si ça ne plaît pas à Bruxelles, eh bien ce sera le même prix. En résumé, la France aux Français. Un argument qui séduit toujours les militants. Alors, les points forts, bien entendu, la sortie de l'euro. C'est pas d'aujourd'hui que le Front National milite pour ça. C'était vraiment une arnaque. On a fait campagne là-dessus. La justice aussi. La justice pour tous les Français. Début décembre, Marine Le Pen ira à la rencontre de ses militants, cette fois en région. Plusieurs mois de meeting pour exposer ses idées, peaufiner son image de candidate politiquement correcte et récupérer les 500 signatures qui lui manquent encore pour se présenter à l'élection présidentielle.